Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer d'essayer de répondre à la question de est-ce que l'intégration sensorielle est une pratique probante? On va le faire en plusieurs étapes et en plusieurs vidéos puisque c'est une question qui reste encore aujourd'hui assez complexe et parfois encore discutée. Vous savez qu'en ergothérapie, comme dans d'autres professions paramédicales, on nous demande maintenant d'avoir une pratique probante, c'est-à-dire de proposer à nos patients des thérapies ou des protocoles qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il faut que le protocole puisse montrer dans les recherches scientifiques qu'il répond aux objectifs que l'on se fixe avec le patient. Et heureusement, l'intégration sensorielle, selon IRES, donc l'ASI, répond à ce processus, c'est-à-dire qu'il faut évaluer l'efficacité de ce modèle. Ça a parfois été un peu difficile et on va tenter de comprendre pourquoi. Parmi les éléments de réponse qu'on va pouvoir apporter, je vous conseille, si vous voulez en connaître plus sur le sujet, de lire certains paragraphes du livre Sensory Integration Theory and Practice, la 3e édition, qui est certes en anglais mais accessible, et qui va contenir 2 chapitres particulièrement intéressants. Un chapitre qui se pose la question de est-ce que l'intégration sensorielle est une pratique probante, et un chapitre sur les neurosciences qui va nous montrer quels sont les liens entre les recherches en neurosciences fondamentales, qui sont parfois des recherches très actuelles, et la théorie d'intégration sensorielle. Il faut savoir que plusieurs des théories qui avaient été développées par Jen Ayres à son époque ont par la suite été prouvées par les recherches en neurosciences fondamentales. La théorie d'intégration sensorielle, elle a donc été développée par Jen Ayres. Il faut savoir aussi, quand on se pose la question de la preuve scientifique et de la base scientifique, que c'est une théorie qui a été construite au travers de décennies de recherche. Jen Ayres a construit des évaluations pour comprendre le profil de fonctionnement de certains enfants qui présentaient des difficultés et elle a mené énormément d'analyses de recherche factorielle. Tous les profils de dysfonctionnement d'intégration sensorielle qu'elle a établis ont été établis suite à des recherches scientifiques rigoureuses et donc à ces analyses de recherche factorielle qui tentent à savoir quelles sont les difficultés qui sont retrouvées fréquemment ensemble et qui définissent donc des profils particuliers. Et c'est grâce à ces recherches qu'elle a pu construire la théorie d'intégration sensorielle et la thérapie d'intégration sensorielle derrière. C'est une thérapie qui reste rattachée à l'ergothérapie et donc qui est toujours orientée vers des objectifs qui sont en lien avec les difficultés occupationnelles des enfants et de leur famille. La question de la preuve de l'efficacité en intégration sensorielle reste complexe en Asie pour plusieurs raisons. D'abord parce que en intégration sensorielle, il faut qu'on ait un aspect ludique et que l'intervention soit guidée par l'enfant. Le jeu est une partie intégrante de la thérapie. Sauf que le jeu, ça ne se marie pas très bien avec un protocole de recherche dans lequel on a des séances qui vont être parfois décidées à l'avance. Le fait d'avoir un protocole me permet de dérouler le même pour tous les enfants et là je sais effectivement si le protocole est efficace ou pas. Quand on veut avoir un aspect ludique, on ne peut pas utiliser cette technique qui était très utilisée dans les recherches puisque on a retiré la partie jeu et la partie guidance par l'enfant. Et donc, on n'est plus en intégration sensorielle. Et il y a plusieurs études qui ont échoué par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de proposer un protocole aux enfants et forcément, ça ne marche pas. Le jeu reste le support principal. En intégration sensorielle, il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, il a fallu créer des protocoles de recherche dans lesquels les enfants pourraient avoir cet aspect ludique et l'idée une partie de l'intervention. Après, l'intégration sensorielle en ergothérapie, ça reste de l'ergothérapie et l'une des choses qui peut être difficile en recherche en ergothérapie, c'est de pouvoir savoir comment mesurer l'impact d'une intervention. Si je fais par exemple une intervention visant à augmenter la vitesse de marche, je vais pouvoir mesurer facilement la vitesse de marche. Si je cherche à mesurer l'endurance dans une certaine activité pour des personnes, je vais pouvoir le mesurer facilement. J'ai des données chiffrées que je peux utiliser dans un protocole de recherche. En ergothérapie, on cherche à augmenter la satisfaction dans les activités, à augmenter les compétences dans les activités, et on va tenir compte des compétences personnelles, environnementales, liées à l'activité, des contraintes de l'activité. On a énormément de données en fait qui vont interagir tout en même temps, et ce qui fait que c'est difficile parfois de savoir est-ce que l'intervention en ergothérapie est pertinente ou pas. Puisque pour chaque personne différente, on est censé en ergothérapie avoir des objectifs fonctionnels différents qui correspondent aux souhaits de cette personne. Et donc on avait déjà de base cette problématique-là dans les recherches en ergothérapie en général. Il y a eu le développement de la Goal Attainment Scale, qu'on appelle aussi la GAZ,
qui est beaucoup utilisé dans les protocoles de recherche en ergothérapie maintenant, qui va permettre à la personne de fixer ses propres objectifs occupationnels. Et puis, on va pouvoir ensuite chiffrer l'atteinte des objectifs entre 0, plus 1, plus 2. Vous allez pouvoir trouver des articles qui vous racontent un peu mieux comment fonctionne cette échelle. Dans tous les cas, en recherche, depuis qu'on a cette échelle, on peut avoir pour des patients différents des objectifs qui sont individualisés, qui sont des objectifs fonctionnels. Néanmoins, on va être capable d'obtenir des données chiffrées qu'on pourra comparer d'un patient à l'autre, qu'on pourra comparer d'un groupe à l'autre. Et c'est vrai que la mise en place de cette échelle a permis aussi, dans la recherche en ergothérapie en général, de pouvoir avoir des protocoles de recherche qui soient adaptés à notre profession et qui prennent en compte le fait que chaque patient va définir ses propres objectifs en début d'intervention, ce qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans toute intervention en ergothérapie. Après, quand on parle vraiment spécifiquement de l'ASI, donc de la recherche en intégration sensorielle telle qu'elle a été développée par ARS au début, il y a eu parfois dans les revues de littérature une confusion entre la thérapie d'intégration sensorielle et les thérapies qui sont basées sur le sensoriel. La théorie d'intégration sensorielle développée par ARS, elle a eu beaucoup de succès. Et après, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui se sont emparés un peu de cette thérapie, de cette théorie, et qui ont créé leur propre modèle, qui ont créé des thérapies qui utilisaient le sensoriel, mais qui n'étaient pas de l'ASI, donc de l'intervention en intégration sensorielle, telle que ça a été designé au début par ARS. Quand on mélange un peu les données issues de ces deux méthodes dans les recherches, on obtient souvent des résultats qui sont défavorables, qui sont plutôt en faveur il n'y a pas de données probantes en intégration sensorielle, puisqu'en fait, on a mélangé des thérapies différentes, parfois la thérapie d'intégration sensorielle, parfois d'autres thérapies, et les thérapies basées sur le sensoriel ont vraiment, il en existe plusieurs, et elles n'ont pas toutes la même rigueur scientifique. On va trouver des choses qui parfois sont bien construites, on va trouver parfois des choses qui sont beaucoup plus expérimentales, et forcément, dans la balance, on a pas mal d'éléments qui sont en défaveur, puisque les thérapies basées sur le sensoriel ont très peu de preuves de leur efficacité. Donc si on mélange les résultats de l'intégration sensorielle selon ARS avec les thérapies basées sur le sensoriel, forcément, la moyenne est pas très très bonne, et on va avoir tendance à dire que globalement, ça n'a pas de niveau de preuve. C'est là aussi où la mesure de fidélité à l'intégration sensorielle a été intéressante, puisque maintenant, on peut dans les recherches dire si on est sur une recherche en intégration sensorielle ou une recherche en thérapie basée sur le sensoriel. Et donc ça va permettre de faire le tri entre les deux dans les articles. Ce qui a eu un impact favorable pour pouvoir permettre de dire que l'ASI était une pratique probante. Donc il y a eu besoin en fait que les équipes qui travaillent autour de l'intégration sensorielle se posent toutes ces questions face au retour qu'on leur faisait de manque de preuves. Voilà, ils ont vraiment travaillé pour mettre en place des modèles de recherche adaptés à la thérapie d'intégration sensorielle, ce qui a permis après de mettre en avant des éléments de preuve de l'efficacité de la thérapie d'intégration sensorielle en ergothérapie. Il y a eu plusieurs recherches qui ont permis de faire un lien entre la thérapie d'intégration sensorielle designée par ARS, ce qu'on appelle ASI, et l'atteinte d'objectifs fonctionnels par le patient, donc des objectifs qu'il avait choisis lui-même. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter l'intégralité des recherches qui ont été faites, mais on va se baser sur certaines recherches un petit peu plus importantes dans d'autres vidéos. Vous allez voir qu'on a des revues de littérature qui mettent en avant un niveau de preuve satisfaisant de l'approche de thérapie en intégration sensorielle selon ARS. On a aussi dans la littérature des éléments qui nous disent que la thérapie d'intégration sensorielle, elle est efficace au moment où on la fait. Elle est aussi efficace à distance. Et puis, voilà, c'est une thérapie qui peut être reconduite dans différents contextes. Donc on verra voilà, ces éléments de recherche petit à petit dans d'autres vidéos, mais on peut maintenant affirmer que l'intégration sensorielle, selon ARS, est une pratique probante, ce qui est déjà une très bonne nouvelle.